Oh, on est déjà en direct? Oui, voilà. Nous sommes déjà en direct. La trigomie, voilà, c'est ça la trigomie. Un document signé Maître Waka. Je vais lire ici. École africaine des initiations spirituelles, amour, fraternité, tolérance, République du Congo, unité, travail, progrès. Voilà, je lis simplement. La première de couverture. La trigomie, réconciliation entre la magie blanche et les traditions africaines. Enseignement simplifié et exercice pratique. On aurait dit un grimoire, on aurait dit... voilà. Et donc, je le découvre en fait à l'instant. Nous avons ici à peu près... C'est pas de 1000 et quelques, hein. Ils ont pas... Ça, c'est encore un brouillon même. Voilà. C'est même pas encore paginé. Une bouche donc de... Ah, c'est pas paginé, mais en fait, on espèce ici que c'est au moins 3 volumes ici en un, ou 4 volumes en un. Voilà, la trigomie. Trigomie ici, Maître Futur Sacré Cœur Waka, bonjour. Bonjour mon frère. C'est quoi la trigomie? Merci beaucoup. La trigomie, c'est un concept que j'ai eu à mettre en exergue après mes multiples initiations dans des multiples écoles. Écoles religieuses, écoles traditionnelles et les différentes écoles magiques. Et c'est à la fin de toute cette compilation des idées qui m'ont permis de concevoir, sinon de mettre en exergue ce concept-là de trigomie qui réunit. C'est-à-dire, en fait, dans sa définition telle que je l'ai définie là-bas, c'est une science qui nous permet d'utiliser les 3 forces de la nature, c'est-à-dire les forces traditionnelles, parce que c'est la tradition qui a donné naissance à la magie blanche, et la magie blanche a donné naissance à la religion. Donc les esprits de la religion, religieux, magiques et traditionnels. C'est en rassemblant toutes ces forces centrifuges que l'homme peut oser atteindre réellement les plans supérieurs. Parce que je me suis vu, je prends un exemple, il y a par exemple mes frères Ngunza par exemple, c'est des authentistes africains, mais ils sont beaucoup plus dans l'authenticité, tend à bannir le blanc. Vous voyez, pour eux, la magie blanche, ils sont repliés sur eux-mêmes, ils sont repliés pour eux, c'est juste la force africaine ou la force bantou qui fait le jeu. Mais moi, dans mon école, c'est pas ça. J'utilise et la magie blanche, la tradition et les forces religieuses. Parce que la religion, c'est une école tant psychologique que morale. Voilà, et qui a également sa place dans la société. Voilà, quand j'ai toujours dit aux gens, je ne suis pas contre l'Église, mais je veux que l'Église puisse apporter l'enseignement de l'Antiquité. Cet enseignement qui transforme l'homme et qui fait peur à l'homme. Alors, vous-même, Maître Waka, vous êtes à la fois magicien, nganga, chrétien aussi? Non, peut-être pas chrétien, mais croyant. Croyant en qui? Je crois en Dieu, pas chrétien. Chrétien, c'est Jésus. Le Dieu authentique est le Dieu africain qui ne dort jamais. Parce que le Dieu des chrétiens dort. Le Dieu africain, oui, c'est qui le Dieu africain? Mais c'est celui-là qui a créé la véritable Bible. Oh. Voilà. C'est celui-là qui a créé la véritable Bible qui est la nature. Il a un nom, ce Dieu-là? Oui, il a un nom. Il a un nom. Nous, on l'appelle Njami. Vous l'appelez comment? Voilà. Est-ce que nous, on croit en Dieu? On ne sait pas si on croit en Dieu. Voilà. Nous sommes des journalistes. Oui, moi, je crois en Dieu. Ce Dieu africain qui nous a légué un patrimoine avec lequel nous sommes capables de soigner, de protéger et de faire tout ce que nous sommes en train de faire. Vous disiez donc que vous êtes à la fois, en vous, il y a tous ces attributs-là, vous aspirez, donc vous êtes en plein dans la magie, vous êtes dans je ne dirais pas le fétichisme. Ici. Ça peut être péjoratif, bon oui, dans le fétichisme. Vous êtes, en fait, vous faites la symbiose de ce que vous-même vous citez ici comme trigomie. Voilà. Donc c'est la symbiose c'est la réconciliation entre la magie blanche et les traditions africaines, mais aussi la religion. La religion. La religion. En réalité, en vous, ces choses-là, il y a réconciliation, mais
de tradition. On sait que ça se repousse. La religion, par essence, et la magie se repoussent. L'animisme, les traditions africaines et les traditions occidentales se repoussent aussi. Mais comment vous pensez réconcilier cela? Comment vous comptez réconcilier cela? Ou comment avez-vous réconcilié cela? Ou pensez-vous que ça peut toutes ces choses-là peuvent se concilier? Oui, je suis pertinemment conscient que même après ma mort, cela sera possible. Cela sera possible, pourquoi? Parce que d'autant plus que les gens sont en train de trouver des failles dans chacune de ces lignées. Vous voyez, par exemple, la magie. Moi, j'ai une école initiatique, une école ésotérique, mais la magie ne se suffit pas à elle-même. La magie a également des failles. Il y a aujourd'hui des traitements, il y a aujourd'hui des maladies dites purement africaines que la magie n'arrive pas à régler, que même le blanc, dans sa magie, n'arrive pas à régler. Vous voyez? Donc, c'est cette essence. La magie a également ses limites. La tradition aujourd'hui a également ses limites. Pas plus moins que la religion. Donc, ces limites-là ne peuvent être vaincues qu'en mettant en symbiose toutes ces trois forces. En mettant en symbiose toutes ces trois forces, cela fera à ce que le monde puisse aller de l'avant. D'accord. Alors, le téléphone est ouvert, on pourra lire quelques messages, on pourra prendre un ou deux appels. Le temps pour nous de faire passer ici notre ami Okwere, le prophète, qui certainement va vous poser des questions. C'est ce qu'on appelle ici Génération Studio 210. Vous pouvez venir. Voilà. Tenez le micro, vous vous présentez et vous posez une ou deux questions. Asseyez-vous. Merci, monsieur le journaliste. Maître Waka, bonjour. Bonjour, mon frère. Je vous ai suivi depuis que vous avez commencé votre entretien et à bien comprendre, je vous ai entendu dire que vous êtes dans la religion, vous êtes dans la magie blanche, et puis vous combinez un peu le tout, hein, pour que ça puisse donner un peu plus de puissance. Parce que la magie en elle-même, d'après vous, elle n'est pas puissante. Donc, hein, au sens où on devait combiner les trois puissances. Bon, moi, par rapport à la Bible, en tant que lecteur de la Bible et croyant de la Bible également, je me dis que le grand maître Jésus, lui, n'appartenait pas à une religion. Hein, donc, c'est quelqu'un qui respectait les lois de la nature et puis il respectait les saintes écritures de l'Ancien Testament. Hein, ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont à écrire. Bon, maintenant, je me pose la question simplement pour savoir, est-ce que en prenant des choses qui sont peut-être impuissantes ou bien imparfaites, en combinant le tout, ça ne va pas produire que ce qui est toujours imparfait ou faible? Non, les plans akashiques ont tout un principe. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas dit que la magie est impuissante. Non. La magie ici, prenons cela comme une coutume appartenant aux Occidentaux. Et je vous ai dit, mais quand nous sommes dans nos temples, j'étais avec même Maître Rama, là, je lui ai dit, ah, tu es revenu? Oui, moi j'étais en train d'écrire. Et tu as vu ça, ça, ça? Il m'a dit oui. J'ai dit voilà. Bon, vous partez dans un temple magique. Vous allez constater que la magie utilise les cercles et les triangles. Et le triangle, on le dessine de la gauche vers la droite. Vous partez dans un temple d'Undjobi. Vous allez constater que mon père aussi traçait un cercle quand on fait nos initiations, de la gauche vers la droite. Mais le tout n'utilise que le cercle. Finalement, entre le Ndjobi et la magie, qui a copié le cercle chez l'autre? Est-ce que c'est la magie qui a copié auprès des traditionalistes ou les traditionalistes ont copié auprès de la magie? Mais je vous dis, mais vous n'aviez même pas vous l'aviez su dire que Jésus n'a jamais été chrétien. Et je vous ai toujours dit que Dieu n'a pas une religion. Il n'a jamais créé de religion, il n'appartient à aucune religion, et toutes les religions terrestres sont humaines. L'unique religion de Dieu, c'est l'animisme. L'animisme, c'est le Bonganga, c'est la religion à laquelle les pratiquants, les prophètes de cette religion, c'est nous que vous appelez les Nganga, qui utilisons les arcanes de la nature. Vous voyez? Donc, toutes les religions qui sont sur terre sont contradictoires.
Voilà pourquoi il nous faut donc revenir à l'originalité. L'originalité ici, c'est la tradition africaine. Bien évidemment que nous sommes dans une société cosmopolite. On ne va pas quand même rejeter aujourd'hui le pouvoir chinois ou l'éloge de la Chine. Oui, non. Maître Waka, là, je vous rejoins en fait sur le fait que Dieu, il n'est pas dans une religion. D'ailleurs, Dieu n'est ni chrétien, ni musulman, ni hindouiste. Donc, Jésus également, il faisait partie de cette logique-là. Bon, maintenant, je veux dire simplement, par rapport à ce que vous venez de dire, donc on doit revenir à l'origine, qui est simplement l'animisme. Hein, moi, je pense que par rapport à la Bible, hein, c'est un livre que vous lisez beaucoup, vous misez beaucoup par rapport... Mon frère, la Bible est un livre saint. Oui. C'est un livre saint. La religion que la Bible dit que, qui est... Hein, logique, c'est plutôt l'amour, visiter les pauvres, les orphelins, donc c'est ça la religion, donc en fait l'amour en résumé. Donc vous ne pensez pas à la même logique là? Mais l'amour, elle est universelle. L'amour, les Bantous n'ont pas connu l'amour grâce à l'arrivée de la Bible. Et déjà, vous constatez que chez nous, il n'y a pas de barrière au village. Chacun rentre dans la parcelle de l'autre et il sort de l'autre côté. L'amour est Bantou. L'amour, au contraire, n'est même pas européenne. Vous voyez? Vous dites des choses. Voilà. Ça, l'amour est Bantou exclusivement. Oui, parce qu'aujourd'hui, chez nous, l'amour fait partie intégrante de notre vie. Et lorsqu'on part en forêt, on fait une chasse. Ne fût-ce qu'une personne qui tuera une gazelle, cette gazelle-là sera repartie dans tout le village et repartie à tous ceux qui ont été à la chasse. Mais chez les Occidentaux, c'est chacun pour soi, mon frère. Le combattant, le disciple de Jésus-Christ, je pense que c'est comme ça. Il va se présenter lui-même. Il a des questions aussi. Ah, ceux-là sont arrivés pendant que j'écrivais la trigomie. Bonjour, Maître Waka. Bonjour, mon frère. Je suis fils de la spiritualité christologique. Je ne suis pas dans les religions, je suis au-dessus des religions. Ah, voilà. Bon. Ce qui est vrai, vous êtes en train d'employer là un concept, la trigonomie. La trigomie. La trigomie, merci beaucoup. Vous voulez concilier la religion, la tradition et la magie. Mais la difficulté que je pense, moi, que vous aurez, ça serait peut-être une conciliation de surface, mais pas de profondeur, pour la toute et simple raison, d'où ma question, puisque le tout n'évolue pas à la même vitesse. Pensez-vous que la magie, la tradition africaine et la religion, tous sont à une même longueur d'onde? La longueur d'onde en matière de spiritualité, c'est les plans astraux. C'est l'invisible. Que vous soyez nganga, magicien, pasteur, prêtre, n'importe, je sais pas, dans n'importe quelle sphère, la tête n'a que deux mouvements. Ou elle accepte, ou elle refuse. Le monde est divisé en deux sphères. Il y a la sphère physique, dans la 4e dimension que nous sommes, et la 3e dimension, donc c'est la dimension astrale. Toutes ou tous, nous naviguons dans le monde nocturne. Évidemment, c'est comme dans l'armée, non? Tous sont des militaires en tenue, mais les grades différencient peut-être l'ancienneté ou la compétence de tout un chacun. Mais sinon, le magicien, il navigue la nuit. Mais la magie utilise quoi? C'est les poudres, les encens, mais ces encens-là sont faits à base de quoi? Mais c'est à base des écorces de certains arbres, vous voyez? Donc il n'y a pas de différenciation. Pensez-vous un seul instant. La trigomie, c'est quoi? Ça nous apprend à nous autosuffire. Je vous prends un exemple. Vous pensez qu'aujourd'hui, nos grands-pères invoquaient les sirènes parce qu'il y a eu la magie? Non. Les magiciens, moi, dans la magie, si j'ai envie de rentrer en contact avec une entité des eaux, j'ai une procédure que j'utilise. Mais mon grand-père au village ou mon père, lorsqu'il avait besoin de rentrer en contact avec une sirène des eaux, lui n'utilisait pas la même procédure que le magicien. Mais le prêtre, lorsqu'il veut mener un exorcisme sur quelqu'un qui est possédé peut-être par des entités maléfiques de l'eau, mais il a sa procédure. Mais le tout, le but final, c'est quoi? C'est atteindre les esprits des eaux. Le but final dans la connaissance akashique des plans astraux, c'est la liaison assurée par le cordon d'argent qui relie le plan mental à la matrice centrale qui est gérée par le subconscient. Excusez-moi, en parlant des sirènes des eaux, il y a environ 3 mois de cela, il s'est passé un événement à Pont-Noir. Il y avait un Gonza, accompagné de son disciple, qui a voulu purifier un patient
dans l'une des rivières de Pont-Noir. Mais seulement la sirène s'est fâchée contre eux et les a tous tués. Oui, c'est parce qu'ils Vous avez appris cette situation? J'ai appris Oui, ça. mais comment pourriez-vous expliquer ça? Oui, alors mais que c'est la mauvaise procédure. Pardonnez-moi, je voulais poser la question. Alors qu'il était la question d'un maître Ngunza. Pensez-vous que la tradition est supérieure? Tout maître n'aime pas maître en soi. D'accord. Tout maître n'est pas maître en soi. Il y a des procédures. En matière traditionnelle, lorsqu'on veut nourrir les esprits, il y a des aliments appropriés que vous devrez apporter. Un rituel approprié. Ce fleuve ou cette rivière-là appartient à une famille ou à un clan donné. D'où les procédures doivent être respectées. Mais je crois que c'était Kitata Mvungino qui est allé aussi à Dolisie aussi. Je crois un jour-là, il y a eu aussi des problèmes comme ça, les Ngunja, juste après. D'où j'ai une réflexion voilà. à haute voix. Donc, ne pensez-vous pas... c'était la mauvaise pratique de la procédure. Lorsque vous utilisez la procédure, l'esprit n'obéit qu'à celui qui utilise la procédure à bon escient. Mais permettez-moi, monsieur, plutôt maître, ne pensez-vous pas que la tradition africaine est restée conservatrice, la tradition africaine est restée stagnée à un certain niveau, mais tandis que la magie a évolué? Mais comment pourriez-vous concilier ce qui est resté en bas niveau et ceux qui sont évolués? Non, ils ne sont pas restés au bas niveau. Mais cela s'explique. Non, ils ne sont pas restés au bas niveau parce que le vaudou, c'est de la tradition. Mais pourquoi aujourd'hui le vaudou est connu? Parce qu'ils ont écrit. Qui a déjà écrit sur le Njobi? Mais le Njobi date ici de beaucoup de millénaires. Il aurait fallu qu'on puisse chercher à faire quelque chose pour qu'il puisse être connu. Restez sur place, on va prendre un appel d'abord. Voilà. Bonjour. Bonjour, vous êtes en direct de Studio 210, on vous écoute. Écoutez, il peut retranscrire. Voilà, d'accord. Ok. Je pense que c'est énorme. Vous pouvez continuer à parler. D'accord. Voilà, maître, la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous recherchez en conciliant les trois mouvements? La perfection de l'homme. Excusez-moi. Est-ce que la perfection de l'homme n'est pas dans un processus que l'homme puisse la rechercher de façon individuelle? Ou bien il faudrait que c'est... Parce que lorsque vous parlez de ces trois mouvements-là, excusez-moi, ça serait organisé. Ça serait organisé par les hommes. Ne pensez-vous pas que le problème est dans l'homme lui-même, pas dans la conciliation de ces mouvements? Qu'est-ce que l'homme? L'homme est un apprenti continuel. C'est l'homme qui doit chercher. C'est en cherchant qu'on découvre. Mais aujourd'hui, si on n'avait pas écrit, qui devrait savoir le fonctionnement du Ngo, le fonctionnement d'Ongala, le fonctionnement du Njobi? Personne. Oui. Vous dites, alors, on a du mal à vous saisir. Oui. Écoutez seulement transcrire. Oui, depuis Pokola, oui. Vous avez une question? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous suivre depuis Pokola. On va prendre un autre appel. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, vous êtes en direct de Télé Congo, on vous écoute. D'accord, d'accord. Ça, c'est d'autres appels et on va continuer avec... D'accord. Maître Waka, excusez-moi de vous aller un peu en profondeur, parce que lorsque vous avez la tradition africaine a ses génies. Vous savez ce qu'on appelle par le difutu, n'est-ce pas? Nous avons aussi la magie occidentale qui utilise des esprits selon des plans. Là, je vais un peu dans le domaine de la spiritualité. Pensez-vous que dans la tradition africaine, dans le contact avec l'esprit, la magie, dans le contact avec l'esprit, est-ce que les deux visitent les mêmes plans pour les concilier? Lorsque un sorcier est bien aéré, lorsqu'un sorcier est bien outillé, il peut bouffer un magicien. Vous comprenez? Donc ne prenez pas les sorciers ou les tradis praticiens pour des petites personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour Mars. Non. C'est des gens qui sont aguerris. Mais avant-hier, on m'appelait, non? Il y a eu on a arrêté chez un patient que j'avais protégé, on a arrêté 2 femmes qui sont sorties d'Onkaï, ils sont arrivés à Dolisie
tout nu. Je ne sais pas si vous êtes informé, ça fait 2 ou 3, 4 jours de cela. Non. Vous voyez? Donc, la spiritualité, c'est un ensemble des connaissances. C'est comme si vous me diriez que pourquoi est-ce qu'en 6e, on mélange les mathématiques et l'histoire géo. Mais le tout va de pair avec la connaissance de l'individu. Donc, ce qui est plus important ici, c'est la connaissance de l'homme. La connaissance de l'homme fait de telle sorte que dans chaque société, dans chaque paramètre de société, qu'il y ait complémentarité. Et cette complémentarité voudrait à ce que l'homme puisse accéder à d'autres plans. Donc, le sorcier aguerri, le traditionnaliste aguerri peut toutefois invoquer les esprits de Mars, les esprits de Jupiter, pourvu qu'il ait eu connaissance. Vous voyez? Donc, le but de la trigomie, c'est pour faire prendre conscience aux Nganga, aux traditionnalistes, que vous ne devriez pas seulement être là en train d'invoquer les esprits traditionnels. Je vous prends un exemple. Je reçois quelqu'un qui est venu chez moi, un patient, un malade, qui est envoûté par un sorcier. Je lui fais une protection mécanique, c'est-à-dire traditionnelle. Mais si son envoûteur est un magicien, il peut utiliser les esprits de Mars pour me contrecarrer. Vous voyez? Bonjour, monsieur. Ah, il est parti. Il est parti. Or, si... Maître Waka, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, on a difficulté avec les appels. On va simplement lire les SMS. Voilà. Or, si je reçois un patient qui est envoûté par un sorcier, je peux toutefois lui offrir une protection contenant des vertus de la planète Jupiter auxquelles un sorcier du bas astral ne peut jamais l'atteindre. Donc c'est ça, cette essence-là, cette essence trigomique qui fait de telle sorte que nous puissions avoir cette corporation multidimensionnelle. On va laisser la parole à Thomas Chivolet. Et donc à ceux qui nous appellent, ça ne sert pas de nous appeler parce que je pense qu'il y a des petites difficultés au niveau des appels. Faites vos SMS par des SMS ou écrivez sur WhatsApp. Nous allons lire vos messages. Merci. Merci, monsieur le journaliste. Maître Waka, j'ai très bien suivi votre exposé, mais aussi le contenu que vous donnez à la trigomie. Vous êtes un magicien aguerri parce que ça fait plusieurs années depuis que vous êtes. Ma question, c'est de savoir, étant donné que vous avez ici cité tout à l'heure que nous avons la bipolarité qu'on retrouve partout. Il n'y a pas de bien sans le mal, pas de haut sans le bas. Est-ce que cette perfection de l'homme que vous visez ne présente pas un côté négatif aussi, au cas où l'homme n'arriverait pas certainement à mettre en application toutes les pratiques que vous évoquez. Tout à l'heure, Ikapi qui m'a précédé vous a donné un exemple d'un spirituel, en sa qualité de Ngonza, qui a trouvé la mort en pleine invocation avec les 3 personnes qui l'accompagnent. S'il connaissait la magie, mon frère, ce serait beaucoup plus simple pour lui. S'il utilise, il évoque les sirènes. D'après sa formule Ngunza, il n'arrive pas à obtenir la solution, mais il pouvait toutefois s'il était magicien. Mais c'est ça les inconvénients, c'est ça le désavantage que je suis en train de vous dire. S'il était magicien, facilement, il aurait déjà pu contourner la tâche. Mais comme il n'avait qu'une seule cartouche, c'est ça la difficulté. Comme il n'avait qu'une seule cartouche, il était imperfectionnant. Voilà pourquoi les 3 cartouches sont d'autant plus plausibles. Bonjour. Vous êtes en direct, Maître Waka vous écoute. Ok, d'accord. J'aimerais savoir, Monsieur Waka, s'il vous plaît, quel est l'apport de la magie ou de la magie ou du zombie, de la magie ou du zombie dans le développement du Congo? L'importance de la magie en un mot. Ouais. Voilà. La magie, c'est une science. Nous voyons, apparemment, vous prêchez dans le désert. Je ne sais pas ce que vous apportez au Congo. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour votre question. Voilà l'importance de la magie. La magie nous permet de réaliser beaucoup de choses. D'abord, c'est une école d'enseignement, de déontologie. C'est une école qui enseigne l'éthique même de l'homme. Parce que l'homme sans éthique n'est rien.
La magie nous permet de connaître d'où nous venons, où allions-nous partir. Mais pourquoi les gens vont-ils prier Dieu? C'est parce qu'on leur dit que devant, il y a des chemins, et celui qui fait le bien va à gauche, et celui qui fait le mal va peut-être à droite. Mais la magie vous permet de connaître ce monde-là avant même que vous y arrivez. La magie vous permet de connaître les essences et la manière d'en utiliser. Les maladies, les envoûtements. Lui, il veut une action concrète pour le Congo. Qu'est-ce que ça... Voilà. Mais une action concrète, nous avions laissé les produits du corona là-bas qui sont en train d'être faits. C'est grâce à la magie. Vous parlez encore du corona, mais le corona est toujours là. Et Oui, ça, oui, même... oui. Mais les médicaments sont en train d'être toujours améliorés. C'est l'effort de la magie. Mais la magie éduque les gens. Tous ceux qui sont dans des écoles initiatiques sont des gens éduqués, sont des gens, peut-être pas honnêtes, mais c'est des gens qui ont moins l'éthique différente de ceux qui sont dans des églises. Et aujourd'hui, combien de gens que nous avions soignés ici au Congo? Voilà. Donc le rôle de la magie, c'est de vous connaître vous-même. Le cogito ergo sum. Je pense donc que je suis. Je respecte autrui, donc autrui doit me respecter. C'est ça l'éthique de la magie. La magie n'est pas une association de malfaiteurs, non plus un endroit là où on tue les gens, non. Mais c'est là où on vous apporte les essences, là où on va vous montrer comment est-ce que si vous êtes en difficulté, vous pouvez rentrer en contact avec votre propre grand-père. Parce que même votre propre Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. La Bible de qui? Votre Bible, la Bible des chrétiens. Alors, on va prendre cet appel. Allez-y, monsieur. Bonjour. Maître Waka vous écoute. Oui, bon, je voulais savoir ceci. Oui, oui, allez-y. Est-ce que les sirènes obéissent aux magiciens ou aux c'est-à-dire des Nganga? Pardon, reprenez votre question. Est-ce que les sirènes obéissent aux magiciens ou aux Nganga? D'accord, les sirènes obéissent aux magiciens. Non, les sirènes sont là. Ils ont été créés. Non, même un Nganga. Il vous répond, monsieur. Même un Nganga peut utiliser les sirènes. Les sirènes, c'est, par exemple, vous partez dans la Bouenza, on vous parlera des Mikisi. Les Mikisi Mbumbu, les Mikisi Nganga, Mikisi, tout ça là. Mais c'est des sirènes. Nos grands-parents ont commencé à invoquer les sirènes depuis bien fort longtemps, avant même que la magie n'arrive. La coutume Mikisi qui est dans la Bouenza, ça c'est pas la magie. Les Mikisi peuvent faire disparaître une femme comme ça qui s'en va et après des mois et des mois, elle revient, elle devient traditionnaliste, elle devient maman Nganga. Mais ce n'est pas la magie. Il y a des gens chez nous vers Evo et autres. Une maman qui se réveille le matin et elle est emportée par les sirènes, elle creuse, elle rentre dans un trou. Il faut que les autres viennent. Mais c'est les sirènes. Les sirènes ne sont ni magiques, ni traditionnalistes, mais c'est des entités qui ont été créées et mises à notre service. Donc, une fois que vous aviez la capacité de vous mettre en contact avec, à ce moment-là, on peut vous donner les médicaments pour soigner votre famille, on peut vous montrer comment est-ce que vous pouvez vous faire protéger, on peut vous montrer l'éthique de l'homme, et bref, tout ce que vous aviez peut-être besoin, non pas sur le plan matériel, non, il ne faut pas confondre les choses. Les sirènes ne donnent pas l'argent comme les gens le pensent. Bonjour. Voilà. On vous écoute. Bon, moi, je voulais savoir le prix du livre La vie des avant. Vous voulez savoir? Oui. Reprenez votre question, s'il vous plaît. On a un petit souci aujourd'hui. Vous pouvez reprendre votre question, monsieur? Je voulais connaître le prix du livre là. Ah, d'accord. Est-ce que ce livre est vendu, Maître Waka? Oui, il va sortir bientôt. Il y en a 3. Il y en a 3. Donc, lui voulait avoir le prix du livre. Et pour le moment, les prix sont fixés par l'éditeur. Ça, c'est encore... D'accord. Et donc, vous serez informé par Studio 210 et par d'autres moyens de communication sur les prix des livres de Maître Waka. Vous allez constater, par exemple, dans ce livre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai d'abord expliqué c'est quoi la magie, les origines de la magie. Après, je suis rentré dans la religion. Et dans la religion, j'ai décortiqué la religion africaine, de bout en bout.
Et je suis allé à la tradition. Donc, au finish de chaque chapitre, il y a des exercices. C'est-à-dire, je dis, si par exemple vous avez un enfant truand que vous voulez maîtriser, un exemple simple. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans la magie, voilà ce que vous devriez faire. Dans la tradition, voilà l'exercice. Et de façon religieuse, voilà peut-être l'utilisation des psaumes. Et comment est-ce qu'on doit utiliser les psaumes? Parce que vous lisez les psaumes, vous les utilisez comme étant des livres. Alors, nous allons arriver à la fin de l'émission, mais je vais quand même lire cette question de M. El Gabino de Brazza. En fait, les gens reviennent sur la même question ici. Lui, il dit quels sont, voilà, trop d'appels. Maître Waka est-il animiste ou religieux ou magicien, religieux, voilà, animisme religieux ou magicien, peut-il nous donner la preuve de son action positive sur le Congo, donc de ce que vous faites? Déjà, l'action positive, c'est l'effet d'écrire. C'est déjà une action positive parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, les autres avaient écrit. Mais qui a écrit sur les Mikisi au Congo ici? Nous sommes peut-être parmi les premiers. Qui a écrit sur le Njobi? On est peut-être parmi les premiers. Qui a écrit sur les Miyaya? Qui a écrit sur les Samalé? Qui a écrit sur... oui, au moins, les gens en ont écrit. Bon, là, j'ai un livre qui va... Ça dit, c'est 3 livres. Il y a un sur l'interprétation des rêves selon les Bantous. Parce que j'ai constaté que les gens ne connaissent pas interpréter leurs rêves. Et il y a un autre livre sur Jésus était noir. D'accord. J'ai l'impression qu'on avait pris peu de temps pour mettre Waka. Je pense que ce temps qu'on avait, qui nous était imparti, était... il n'y a pas de problème. Voilà. Donc il dit, Monsieur Théodas, on va lire les SMS, on ne prendra pas d'appel, vraiment ne nous appelez pas. Juste pour dire qu'on ne peut jamais mélanger, désolé, c'est ce qu'on va faire pour pouvoir lire les SMS. Alors, je m'appelle Théodas, juste pour dire qu'on ne peut jamais mélanger la religion, la magie et la tradition. La religion qui s'associe avec ces deux sphères est négative. Dieu n'est pas dans une ville, est-ce que c'est ville ou vieille? Dans une ville de religion, et les anges de Dieu ne peuvent pas cohabiter avec les anges du mal. Magie, entre guillemets, mais si c'est le cas, Lucifer aurait déjà récupéré sa place devant Dieu et le mal ne serait plus. Ça, c'est la réflexion de M. Théodas. Ok, c'est sa réflexion. Quand il va lire le livre, il va comprendre d'abord qui est Lucifer, il habite où, et il comprendra. Voilà pourquoi... je ne sais pas, le temps est fini. Allez-y. Voilà. Donc, le temps est fini. Voilà, le temps est fini. Juste de saluer peut-être les frères, les amis qui sont là-bas au laboratoire. Vous qui avez parlé du corona, ils sont là-bas. Je salue toute cette corporation, le docteur Itou avec Angolali, toute cette corporation des gens qui sont là-bas en train de se battre pour... Ça fait longtemps qu'ils se battent, les Congolais se fatiguent déjà. Non, ils ne se fatiguent pas. Nous sommes à 3000 cas testés positifs, je pense. Oui, mais le nombre de guéris est quand même important. Voilà pourquoi il a fallu que... Parce qu'on ne veut pas faire comme le Madagascar, on prend une tisane, on donne aux gens. Non, le président ne veut pas ça. Il veut à ce que ce soit un truc bien fait. Donc, les experts vont arriver pour le compiler, les comprimer. Nous espérons. Et je salue également les gens d'Evo, tous les frères qui sont là-bas Evo. Merci beaucoup, Maître Waka, nous espérons. Et dimanche prochain, certainement que nous allons vous recevoir. Oui, je serai là. Comme disait le pasteur Aluna, si Dieu le veut. Merci. Non, Dieu ne le voudra pas, mais c'est l'homme qui le veut. D'accord. Parce que je peux venir ou pas. D'accord, c'était... C'était question-réponse, comme corrigeait tout à l'heure le réalisateur. J'ai dit Aréam alors que c'était question-réponse. Merci, c'était un plaisir de vous présenter cette émission. Nous avons donc reçu aujourd'hui M. Saïd Ahmad et l'apôtre Phila Richard qui ont débattu ici sur le Messie Dante par la Bible et le Coran. Nous avons parlé de l'intronisation de Maître Rama au grade de Nganzobi. Il a répondu sur nos questions. Le pasteur Aluna a fait son temps du réveil sur le thème Plaire de Jésus. Nous avons parlé avec Niborine Dubiche de l'Alberte, politiste et philosophe de franc-maçon, philosophe de ce siècle. Nous avons présenté le single Nguya de la sœur Afia Massoyi et avec Maître Waka, la trigomie, magie, animisme et religion. Nous avons discuté autour de ça et nous avons recueilli quelques préoccupations
des téléspectateurs à ce sujet. On vous dit à dimanche prochain. La rediffusion, c'est tous les lundis à partir de minuit. Donc demain à partir de minuit.